Vous croyez connaître les Français? Ils parlent de la France comme d'un vieux dossier, costard bien taillé, mais terrain jamais foulé. Depuis leur bureau doré, ils veulent nous expliquer comment vivre avec moins pendant qu'eux savent gaspiller. Vous vous prenez pour qui? Pour des experts de nos vies. Vous connaissez 3 clichés, 2 débats, 4 statistiques. Mais la France c'est pas Paris vu depuis une voiture officielle climatisée. C'est les réveils à 5 heures dans les zones industrielles, les mains noires de Quimbouy, les salaires irréels, les mères qui comptent les pièces devant la caisse du Lidl, les pères qui serrent les dents même quand le moral vacille. Et vous dites, faut serrer la ceinture, comme si on l'avait pas déjà mise au dernier trou de couture, comme si les fins de mois étaient un simple exercice, pendant que les puissants multiplient privilèges et bénéfices. Vous croyez connaître les Français, mais vous connaissez rien du tout. Vous voyez des chiffres, pas des gens debout, des travailleurs qu'on épuise jusqu'au bout. Vous dites effort national, mais pour qui le coup? Parce qu'en bas ça craque déjà partout. On parle des campagnes qu'on oublie sur les cartes, des villages sans médecin, sans gare, sans départ, des jeunes qu'on pousse à partir loin de leurs parents parce qu'il n'y a plus d'avenir dans leur propre bâtiment. Vous parlez compétitivité, croissance et réforme, mais dans les quartiers les regards deviennent énormes. Quand les factures montent plus vite que les payes et qu'on demande encore aux mêmes de payer. Toujours les mêmes, toujours ceux qui bossent, toujours ceux qui tiennent le pays pendant que d'autres négocient les postes. Vous connaissez quoi du type qui roule toute la nuit, livraison sous la pluie pendant que la ville dort sans bruit? Qu'est-ce que vous savez de la femme à l'hôpital qui finit sa garde brisée mais revient parce qu'elle cale toute une société sur ses épaules fatiguées? Vous connaissez quoi du petit artisan qui paye tout plein pot pendant que les géants font semblant, qui ferme son commerce après 20 ans de bataille parce qu'on l'a laissé seul au milieu de la mitraille? Vous croyez connaître les Français, mais vous connaissez rien du tout. La colère grandit doucement partout, dans les regards silencieux au bout du bout. Vous demandez des sacrifices à ceux déjà à genoux, et après vous vous étonnez que ça devienne fou. On nous parle de mérite, mais les règles sont pipées. Les dés sont lancés avant même d'avoir joué. Y'en a qui naissent avec l'ascenseur réservé, d'autres avec l'escalier déjà cassé. Et malgré ça la France elle tient encore, grâce aux gens simples qu'on n'écoute jamais assez fort. Ceux qui nourrissent, conduisent, réparent, enseignent, pendant qu'en haut les discours tournent en boucle et saignent. Parce que le vrai pays il est pas dans les salons, il est dans les cafés tôt le matin sans prétention. Dans les usines, les marchés, les quais de gare, dans les mains usées, les cernes et les regards. Vous croyez qu'on oublie? Non, on encaisse. Mais chaque promesse cassée laisse une nouvelle faiblesse. Chaque phrase méprisante ajoute une fracture. Chaque fait un effort devient une brûlure. Et un jour faudra